Hello chers lumineux, je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que sur votre petit navire vous maintenez le cap, même si c'est pas tout à fait juste. Vous n'avez pas trop le mal de mer, on va le dire comme ça, parce que ça secoue, ça secoue, ça secoue. Et aujourd'hui, dans le département dans lequel j'habite et dans la ville dans laquelle je vis actuellement, il y a beaucoup de vent et cette énergie m'a insufflé l'inspiration à venir vous partager une observation, quelque chose qui est là depuis hier, qui me tournait autour et je me dis, ben, c'est le moment, peut-être avec le vent, de balayer des a priori. Je vais venir vous parler de spiritualité. Et oui, encore, encore et toujours. De finalement des pièges dans lesquels on peut tomber. Alors, il est évident que je vais... c'est comme toujours, je le dis, les thèmes que j'aborde sont toujours... on pourrait les aborder à l'infini, hein, parce qu'il y a toujours un angle d'approche différent. Donc aujourd'hui, écoutez, je vais vous partager ce qui doit être partagé. Je vais vous partager le juste pour aujourd'hui. Et justement, nous allons aller voir comment peut-être remettre du juste dans un espace qui est peut-être déséquilibré en ce moment parce que on a par rapport à la spiritualité des croyances, des projections, une vision aussi, bon, qui nous embrouille peut-être l'esprit et qui nous amène pas nécessairement vers un retour à soi. Déjà, je voudrais vous partager le fait que la spiritualité n'est pas un dogme, la spiritualité n'est pas un courant, la spiritualité n'est pas une méthode, la spiritualité n'est pas une thérapie, la spiritualité, c'est pas un échappatoire, c'est pas une espèce d'issue de secours, voyez. Nous sommes esprits, c'est-à-dire qu'avant de nous incarner, pour pouvoir être incarné, pour que ce corps soit animé, il y a besoin de l'esprit. Et donc, l'esprit, c'est qui nous sommes à l'origine. Et il arrive un moment dans notre vie où il y a une reconnexion avec cette énergie-là, avec cet esprit. Alors, on va peut-être pas l'identifier sur le moment, on va peut-être pas être conscient. En tout cas, il y a quelque chose qui nous amène, qui nous guide vers cet esprit. Un événement, quelque chose que l'on a vécu, une expérience, une conversation, un livre qui arrive comme ça par magie entre nos mains, un podcast, une émission, un film, quelque chose qui va venir réactiver une mémoire, qui va nous amener vers cette notion de l'esprit. Donc, la spiritualité, en fait, c'est d'être conscient de l'esprit. Je crois que déjà, c'est important de pouvoir intégrer ça. C'est mon point de vue. Hein. Alors, du coup, ça peut paraître un peu... alors, on va le dire différemment. Peut-être que c'est important de pouvoir le voir comme ça. Voilà, de pouvoir avoir ce point de vue-là, ça peut être intéressant. On va le dire comme ça, c'est plus juste, parce que sinon ça fait un peu, voilà, c'est une vérité, voilà, c'est la vérité absolue, et il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Donc, voilà, c'est un point de vue que je vous partage, et peut-être que ce point de vue peut vous intéresser. Pas d'injonction en spiritualité, pas d'objectif à atteindre, pas d'attente, pas de résultat à fournir, pas de performance, rien à prouver, rien à justifier, rien à légitimer, rien à démontrer. C'est vraiment quelque chose de très intime. C'est dans l'entre-soi. Toutefois, si c'est intime, si ça se passe entre soi et soi, ou entre le moi et le soi,
ce chemin du moi au soi. Quand on œuvre à cet endroit, il est évident qu'on œuvre pour au-delà du collectif, qu'on œuvre pour la terre-mère. Donc on reconnecte au fait qu'on est un enfant de la terre et possiblement un gardien de la terre aussi, puisque quand on est un enfant de la terre, en tout cas quand on est dans cette conscience, on a juste envie de la préserver. Donc en ce sens, on est un gardien de la terre. Je vois beaucoup de personnes qui souffrent en empruntant cette voie de la spiritualité. Il y a une espèce d'acharnement à vouloir comprendre, vous savez. Et pour moi, c'est vraiment très en lien avec un conditionnement, avec ce qui a été ancré en nous de la façon dont on nous transmet depuis l'enfance. C'est-à-dire que depuis l'enfance, tout ce qui nous est transmis, il faut absolument qu'on le comprenne. Et si on ne le comprend pas, souvent les adultes qui nous transmettent s'agacent, s'énervent et peuvent être blessants dans ce qu'ils vont dire, dans leur attitude et dans leur réaction aussi. Et donc on est conditionné avec ça. Et je vois bien comment quand on reconnecte à cette présence de l'esprit, on s'engage sur cette voie parce que c'est un appel intérieur, parce qu'il y a quelque chose qui nous dit « Va voir à cet endroit, va voir, il y a quelque chose ici à voir. » Donc on est appelé à cet endroit. Et c'est pas tout d'un coup « Ah ben tiens, si je décidais d'aller voir du côté de la spiritualité. » Non, c'est au-delà de ça. Hein. C'est vraiment un appel intérieur, c'est une aspiration. Voilà, c'est une invitation. C'est à l'intérieur, il y a il y a l'âme qui nous dit « Va voir, viens marcher dans cet espace que tu ne connais pas. Viens, on va se rencontrer, toi et moi. » Il n'y a pas de... On va pas se faire engueuler parce qu'on ne comprend pas. Il n'y a rien à apprendre par cœur. Il n'y a pas de... il n'y aura rien à réciter. Il n'y aura rien à... Il n'y aura pas d'interrogation. Il n'y aura pas d'évaluation. Il n'y a pas tout ça. Et ça, je crois que c'est important de pouvoir l'entendre à un moment donné. C'est juste de se dire, ok, je suis en train de découvrir un nouveau champ. Je suis en train de découvrir une nouvelle dimension que je ne connaissais pas. Et c'est un appel à la conscience. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste poser de la conscience, ou j'aime pas dire poser de la conscience, parce que pour moi la conscience c'est vraiment un champ dans lequel on marche quoi. Enfin, on est vraiment, c'est intérieur, c'est extérieur, c'est un tout, c'est une fusion. Et en fait c'est juste ça. Il n'y a pas de qu'est-ce que je dois faire, mais j'en ai marre, je comprends pas, et je suis nulle, et je sais pas, et je fais ça mais ça va pas, et c'est d'être dans l'humilité, de se dire je suis en train de découvrir une dimension que je ne connais pas, je suis en train d'explorer. Quand vous arrivez dans une nouvelle ville, dans une nouvelle région, ou quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, et c'est ok de ne pas connaître, vous allez découvrir, j'en sais rien, si vous êtes dans un pays, vous allez découvrir, déjà vous allez découvrir les habitants de ce pays, vous allez découvrir la culture, les traditions, vous allez découvrir la langue, vous allez découvrir les us et coutumes, vous allez découvrir la nourriture, vous allez découvrir une philosophie de vie, un état d'esprit, vous allez découvrir une énergie, vous allez découvrir tout ça, vous ne le connaissez pas. Donc il vous faut bien le temps de la découverte. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est le temps de recouvrer la mémoire.
Et plus on comprend que c'est une histoire de recouvrer la mémoire, plus on peut se détendre, parce que ça va se faire naturellement. Je vois, j'observe combien certains d'entre vous peuvent s'agacer parce qu'ils ne comprennent pas, parce que ils en ont marre, parce que c'est souffrant, parce qu'ils pensaient qu'en s'engageant sur cette voie, ben, au moins ils allaient comprendre, et puis ils allaient arrêter de souffrir, et puis cette voie-là, nécessairement, euh, elle est intrinsèquement liée au courage. Le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Ça veut dire que ça ne doit pas être souffrant dans le sens de je me fais des nœuds au cerveau et je recommence à analyser et tout ça. Ce qui y est souffrant, en fait, c'est de se retrouver face à des blessures de l'enfance parce qu'on est complètement désarçonné. Comment un adulte peut faire du mal à un enfant? C'est ça, en fait, qui peine, qui attriste, qui chagrine. Et c'est comment, en étant adulte, nous pouvons être dans la répétition, nous pouvons être dans la reproduction, nous pouvons être dans les mêmes schémas, les mêmes comportements, la même autorité que le père, que la mère, les mêmes exigences que nos parents, dans les mêmes projections, dans les mêmes... C'est ça, en fait, qui est souffrant, à mon sens. C'est de se retrouver face à cet enfant qui a vécu, euh, qui a entendu une parole à un moment donné, mais qui l'a blessé parce que pour lui c'était cruel. Un enfant qui a senti, en tout cas lui il l'a vécu comme ça, qu'il n'était pas aimé par ses parents, que peut-être il n'était pas désiré, qu'il n'était pas à la hauteur. Il voyait bien cet enfant dans les yeux de ses parents. Qu'il les décevait, que parce que les résultats scolaires n'étaient pas bons, ben les parents étaient en colère, les parents étaient déçus, et que les parents avaient honte quand ils allaient à la rencontre parents-prof et tout ça. Et donc c'est tout ça qui est souffrant, c'est de retrouver cette mémoire-là de ce qui a été vécu, c'est d'être désarçonné et de se dire mais waouh quoi, merde j'étais un enfant, je suis arrivée avec toute ma pureté, avec toute mon innocence, avec toute ma spontanéité, et en face j'ai eu des êtres qui, comme ils n'avaient pas été éduqués, eh bien, il y a eu toutes ces blessures. Et en même temps, ce que j'observe, ce que je sens, mais ça ne reste que mon point de vue, c'est que c'est l'évolution. C'est l'évolution naturelle de l'homme. C'est-à-dire qu'on n'en était pas là, des champs de conscience. Il y a eu d'autres civilisations, il y a eu les peuples premiers, il y a des civilisations qui ont disparu. Les peuples qui étaient vraiment très connectés à la Terre, très près de la Terre, avaient accès à cette conscience, marchaient dans ces champs de conscience. Et puis, petit à petit, l'homme a perdu la connexion à la Terre. Et donc, il s'est extrait de la dimension de la conscience. C'est une dimension de laquelle il s'est détourné, comme il s'est détourné de la Terre, parce que c'est intrinsèque, pour moi, toujours. Donc, en fait, l'éducation, il y a des valeurs qui sont véhiculées par rapport à l'éducation, qui aujourd'hui, à mon sens, sont, je ferais hérisser le poil des pédopsychiatres, sont complètement dépassées, obsolètes, archaïques, préhistoriques. Ouais, je ferai un partage là-dessus. Donc, ok, nous avons grandi avec ses parents pour qui l'éducation, c'était d'avoir des enfants obéissants, des enfants polis. Et des enfants qui, possiblement, répondaient à des besoins. Voilà, on pouvait avoir besoin des enfants. Enfin, moi, je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais moi, mes parents me racontent que quand ils étaient enfants, mon père allait à l'école à pied. Il avait je ne sais pas combien de kilomètres à faire pour aller à l'école. Mais avant d'aller à l'école, en fait, il devait amener les vaches au pré. Et ensuite, il allait à l'école. Et moi, ma mère m'a raconté que pendant les vacances, elle était petite, elle devait garder des oies. Or, elle était traumatisée. Elle avait très très peur des oies. Vous voyez,
Parce que les enfants devaient rendre ces services-là, ils devaient être utiles. Donc, on les éduquait en ce sens. Et on a possiblement été éduqués avec quelque chose d'assez maintenant archaïque, voilà, qui fait que y a toutes ces blessures. Donc, à mon sens, ça permet de aussi pouvoir entendre cette évolution et ces schémas répétitifs et ces transmissions éducatives. On parlait beaucoup de valeurs, hein, on parlait de valeurs, on parlait de principes. C'est comme aujourd'hui, moi, quand j'entends parler de la valeur travail, ça me dépasse qu'on puisse parler de la valeur travail. À quel moment le travail est une valeur? Voilà, c'est quoi la valeur travail? C'est la valeur qu'on lui accorde parce que ça rapporte de l'argent. Mais oui, mais enfin, c'est pas gratuit. Je veux dire, pour qu'on vous donne de l'argent à la fin du mois, vous donnez de votre vie. Donc la valeur travail, moi je préférerais qu'on parle de la valeur de la vie. Ça m'intéresserait davantage que nous puissions parler de la valeur de la vie. Est-ce que ma vie vaut le fait que je gagne 1200 € par mois pour donner 35 heures par semaine multipliées par 4, 4 fois 5, 20, 0, et je retiens 2, 4 fois 3, 12, et 2, 14. Est-ce que ça vaut le coup que je donne 140 heures par mois de ma vie, de mon temps, que je ne passe pas auprès de mes enfants, auprès de ma famille, auprès de moi, auprès de ceux qui me sont chers, pour 1200 € par mois? Voilà, je pose la question. Et encore une fois, moi, je n'incite pas à une espèce qu'on pourrait appeler la fainéantise ou de rester chez soi, se faire entretenir par la société. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. J'interroge juste. Voilà, quand on me parle de la valeur travail, ça n'arrive pas jusqu'à moi, en fait. C'était la petite parenthèse. Donc, tout ça pour dire que il y avait d'autres valeurs, il y avait d'autres principes éducatifs, et aujourd'hui, effectivement, on peut se rendre compte que ces principes éducatifs ont créé ces blessures. Alors, il semblerait que ce soit le processus d'incarnation de l'âme, de venir expérimenter voilà, ces blessures, ces souffrances. Mais comme on est aussi dans un processus ascensionnel des âmes, il y a quelque chose, il y a ce mouvement aussi qui fait qu'on est en train de se décaler de ces principes éducatifs, et d'aller vers autre chose, d'aller vers une parentalité plus juste. Alors une parentalité aujourd'hui qui est raillée, qui est moquée, qui est dénigrée, hein. On se moque beaucoup de la parentalité bienveillante puisque on l'assimile à du laxisme. C'est pour dire à quel point c'est pas compris quand même, hein. Il y a une forme d'inconscience. Moi, je vois je vois passer des trucs sur les mamans Montessori, et je me dis waouh, mais on en est encore là. Enfin, je veux dire, d'être à ce point dans le jugement, et de ne peut-être pas avoir accès à ce que c'est réellement que la méthode Montessori, ou de choisir cette éducation-là pour ses enfants, de développer les potentiels qui ont à être à développer en respectant le rythme de l'enfant, en fait. Bon, j'avoue que ça m'interpelle. Donc, j'ai vraiment des choses à vous partager sur l'éducation des enfants, j'y reviendrai. Tout ça pour dire que cette voie, donc à un moment donné, cette reconnexion à l'esprit, ça nous amène vers quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus élaboré, et de quelque chose qui va nous permettre effectivement de restaurer ces mémoires de l'enfance, mais les restaurer dans le sens de pouvoir libérer quelque chose à cet endroit. Et en le libérant, c'est vrai qu'on comprend que la répétition, elle est délétère, hein. La répétition, elle est non seulement elle génère de la souffrance, du mal, mais en plus, elle amène plus tard vers des comportements qui ne sont pas ajustés. Qui ne sont pas ajustés dans le sens qui ne sont pas en accord avec le principe créateur. Parce qu'on va beaucoup du côté de l'autodestruction et de détruire les autres et de tout ce que l'on peut détruire, et c'est très très inconscient. Donc vraiment la spiritualité, c'est de reconnecter avec l'esprit, de se dire ok, il y a quelque chose qui m'anime, il y a quelque chose qui est là, voilà. Il y a quelque chose qui est grand aussi, qui anime autour de moi, et voilà, il y a ce champ infini
et je vais aller voir à cet endroit. Et donc, je découvre. Et donc, il n'y a pas d'injonction à cet endroit. Il n'y a pas à se mettre la pression. Il n'y a pas de vouloir comprendre absolument. Comprendre, c'est avoir avec ça, avec soi, contenir en soi. C'est ça, comprendre. Donc, c'est quand je cherche, moi, à comprendre ici dedans, c'est de se dire, mais en fait, moi, je cherche là, mais c'est pas là. Ce que je cherche là, c'est en moi. C'est dans le soi. Donc, je vis l'expérience. Je vis l'expérience, et c'est ce que j'expliquais dans une de mes vidéos là, où je parlais de cette clé de guérison puissante pour moi, d'avoir ce double d'être sur deux plans finalement, d'être sur le plan de l'humain qui vit l'expérience et le plan du divin qui observe et qui est conscience. Et qui peut dire, ok, qu'est-ce que tu es en train de vivre dans l'expérience? Qu'est-ce que tu vois de l'expérience que tu es en train de vivre? Voilà. Et ça nous amène, si vous voulez, à remonter le fil. C'est pas décortiquer dans la tête, hein. C'est pas l'intellect. Parce que quand on reste là, pour moi, on reste toujours sur le plan de l'ego, en fait. Parce que c'est l'ego qui a besoin de satisfaire quelque chose. C'est l'ego qui a besoin d'obtenir réparation. Mais c'est pas en restant dans l'ego que je vais être du côté de cette réparation. Oui, bah alors une fois que je me suis dit que c'était la faute de ma mère ou que c'était la faute de mon père, très bien, et après? Et quoi? Et alors, je suis en colère après mon père et ma mère, je vais le rester toute ma vie. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose à dépasser à cet endroit, voyez. On est conditionné à nous restreindre, voilà. C'est-à-dire que quand la vie nous offre quelque chose qui est ouvert à 360 degrés, c'est infini, enfin, je veux dire, il y a nos limites, et que nous, en fait, on a été appris, on nous a enseigné à penser comme ça veut dire que quand je vais arriver là, au bout ici, là, ben, je ne peux pas aller plus loin, d'accord? Donc, je vais bloquer et je vais rester à cet endroit. Et je vais bugger à cet endroit. Donc, je crois que c'est important aussi de voir que, à un moment donné, il y a aussi des champs qui atteignent leurs limites. Et que quand on est dans un champ qui atteint sa limite, à mon sens, c'est qu'on n'est pas dans la dimension de la conscience. On est dans un autre espace. On est dans l'intellectualisation, on est dans le mental inférieur, on est dans une pseudo-analyse. Et c'est toute la différence d'ailleurs entre Freud et Jung. Parce que Jung, lui, a intégré la notion de l'âme dans son approche. Ce qui fait que tout de suite, c'est venu ouvrir dans un espace où Freud avait fermé, avait limité. Mais parce que aussi, il était confronté à une réalité de l'enfance qui était trop déstabilisante, trop insécurisante pour lui. Donc, à un moment donné, il a fermé. Sauf qu'en fermant, il enferme aussi les patients. Donc, c'est de se dire, ok, je sens qu'il y a cet appel de l'esprit. Je sens. Voilà. Donc déjà, je comprends que la spiritualité, c'est pas une méthode, c'est pas une thérapie, c'est pas de lire beaucoup, c'est pas de faire des guidances, c'est pas d'écouter des podcasts, c'est pas de... C'est une œuvre à soi. C'est cette capacité à marcher dans ce champ de conscience et d'aller de plus en plus loin dans ce champ de conscience. Sachant que, et ça c'est hyper important à mon sens, encore une fois, on n'est pas tous avec la même incarnation, on n'est pas tous avec le même plan d'incarnation, on n'a pas tous on n'est pas tous porteurs de la même énergie. Pour moi, et ça n'est que mon point de vue, nous ne venons pas tous du même espace, nous ne venons pas tous du même plan, nous ne venons pas tous du même endroit. En fonction du plan duquel on vient, on va pouvoir pousser plus loin
dans la dimension consciente. Ça ne veut pas dire qu'on est des êtres supérieurs quand d'autres seraient des êtres inférieurs. Ce que ça veut dire, c'est que comme on a accès à ces champs, on peut les partager avec humilité pour permettre à d'autres qui pourront peut-être pas aller jusqu'à ce champ-là d'avoir des éclairages. Et ça, les amis, c'est pas exercer son pouvoir sur d'autres, c'est pas exercer sa domination sur d'autres, c'est pas, c'est la fraternité, c'est la fraternité. C'est-à-dire qu'il y a des éclaireurs, il y a ceux qui débroussaillent pour que d'autres derrière puissent marcher tranquillement. C'est juste du prendre soin les uns des autres. C'est de l'entraide, c'est de la solidarité. C'est-à-dire que ça vient parler aussi du leader, même si chacun est un leader pour soi. Le leader est un leader de cœur. Le leader n'est pas quelqu'un qui marche devant pour avoir d'autres à sa disposition, sous sa coupe, qui vont servir ses intérêts. Ça, c'est pas un leader, ça. Ça, c'est un dominateur. C'est un manipulateur. Et c'est pas la même chose. Le leader, c'est celui qui va ouvrir le champ. C'est celui qui va ouvrir la voie. Parce qu'il a cette énergie-là. Parce qu'il porte cette énergie. Parce qu'il peut. C'est comme vous avez des êtres qui vont escalader l'Himalaya, qui vont arriver en haut de l'Himalaya, qui vont arriver en haut de l'Everest. Il y en a qui ne pourront pas le faire. Mais parce qu'ils ne sont pas venus vivre la même chose. C'est pas parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui auraient des super pouvoirs quand d'autres ne les auraient pas. Vous avez quelqu'un qui va gravir l'Himalaya, qui va arriver jusqu'en haut de l'Himalaya, mais qui à côté de ça, j'en sais rien, n'a aucun talent pour l'écriture. Et vous avez quelqu'un qui ne va jamais arriver jusqu'en haut de l'Himalaya, mais par contre qui a du talent pour l'écriture. Donc c'est vraiment aussi d'entendre que chacun est avec ses potentiels et que chacun est avec ses talents, avec ce qui est là, qui est inné, ce avec quoi il est né, que chacun est porteur de connaissances, ce avec quoi je suis né, ce avec quoi je suis arrivé au monde. Et à mon sens, le piège, un des pièges de la spiritualité, c'est de vouloir absolument aller dans le même sens que tous les autres, alors même que nous avons chacun des potentiels différents. Tout le monde n'est pas fait pour écrire un livre. Tout le monde n'est pas fait pour créer un oracle. Tout le monde n'est pas fait pour faire des soins énergétiques. Tout le monde n'est pas fait pour être médecin. Tout le monde n'est pas fait pour être chirurgien. Tout le monde n'est pas fait pour être boulanger. Tout le monde n'est pas fait pour être céramiste. Tout le monde n'est pas fait pour être boucher charcutier. Tout le monde n'est pas fait pour être maraîcher. D'accord? Donc ça aussi, c'est vraiment d'entendre que cette voie de la spiritualité, c'est juste parce qu'à un moment donné, on reconnecte avec cette énergie de l'esprit, avec cette présence de l'esprit. Et l'esprit, c'est le souffle divin. C'est juste ça. C'est de se dire que oui, il y a le principe créateur. Je vois qu'en toute chose, il y a un principe créateur. Et je vois que je porte le principe créateur. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce que quand je vois la souffrance, quand je vois combien on est dans une forme d'exigence, de se mettre la pression parce qu'on ne comprend pas, parce que pourtant on a relu les 4 accords Toltec, on a lu les 5 blessures de l'âme, et on a lu ci, on a lu ça, et on fait des soins énergétiques, et on se fait tirer les cartes, et on va voir un tel, on fait du coaching, du machin, du ceci, du cela, et j'en ai marre parce que je comprends rien, et plus j'avance en fait, et moins je comprends, et je me mets en difficulté. Mais parce que vous voulez aller d'un côté, en fait, qui ne vous appelle pas. Donc ça veut dire que vous n'écoutez pas votre voix intérieure, vous n'écoutez pas votre aspiration de cœur. Donc cette voix de l'esprit, cette reconnexion à l'esprit, vraiment c'est intime. Bien sûr que vous allez trouver des éclairages dans des guidances, bien sûr que vous allez trouver des éclairages dans vos vidéos. Et c'est pour ça aussi que je vous partage moi tout ça
en me disant que peut-être que vous trouverez un éclairage, mais cet éclairage, il va vous amener sur votre propre piste, sur la piste sur laquelle vous devez marcher, sur la piste que vous devez aller explorer. C'est pas pour vous dire, ah oui, Florence, elle a raison. Oui, Florence, elle a raison, alors je vais faire comme elle dit. Mais non, c'est pas le propos. C'est pas ça. Tout ce que je vous partage, je vous dis, moi, j'ai débroussaillé le chemin à cet endroit. Sur ce chemin, j'ai vu ça, j'ai rencontré ça. Mais encore une fois, c'est mon point de vue, avec mes filtres, donc tout ça aussi, c'est important de l'entendre. Parfois, vous allez lire des bouquins qui vont vous parler, qui vont vous rencontrer, ça va faire écho. Et parfois, vous allez lire un bouquin, tout le monde vous en a parlé, vous allez le lire, et il ne va rien se passer. Moi, il y a un bouquin dont on m'a rabattu les oreilles, et j'ai dit, bon allez, je vais aller le lire. Je fais jamais ça, jamais. Quand tout le monde me parle d'un film, d'un bouquin, si j'ai pas envie, je le fais pas. Et il y a un livre, Kilomètre Zéro, dont tout le monde m'a parlé, enfin dont beaucoup de monde m'a parlé. Tu devrais le lire et tout, ça va te parler, c'est génial, tu vas voir. Moi, pour moi, ça a été une révélation, vraiment, lis-le, tout ça, tout ça. Au bout d'un moment, il m'arrive entre les mains. J'ai dit, bon, ben ok, d'accord, ben, je vais lire Kilomètre Zéro, effectivement. Bon, ben, j'ai vite arrêté Kilomètre Zéro parce que ça ne m'a pas parlé. Mais c'est ok. Je suis pas en train de dire que Kilomètre Zéro, c'est pas un bon livre. C'est juste que moi, ça ne m'a pas parlé. Voilà, c'était loin. Voilà, c'était loin derrière. Donc, ça faisait plus écho, ça résonnait plus du tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que soyez cette voix de l'esprit, elle vous ramène à votre esprit, à votre principe créateur. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas là pour créer la même chose que les autres. D'accord? Donc, vraiment, soyez attentifs à ça. Lâchez-vous la grappe. Détendez-vous, parce que il y aura pas il faut sortir de cette croyance aussi là du jugement dernier, de oh, mon Dieu, quand vous allez arriver au moment de l'âme hors du corps, là vous allez être attendu pour être jugé. Alors c'est pas bien, est-ce que tu vas aller au paradis, est-ce que tu vas aller en enfer, non, c'est juste que à un moment donné vous allez vous retrouver, votre âme va se dire, ah bah ouais tiens, ça j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Ah merde, tiens, ça je m'étais dit que je le ferais, c'est pas fait. C'est pas fait, c'est ok, tout va bien, hein, on se détend. Voilà, mais comme ça a déjà été vécu plein d'autres fois, où vous n'êtes peut-être pas allé jusqu'au bout des expériences que vous êtes venu vivre, et alors, c'est quoi l'histoire? Voyez, donc on se détend, enfin, vraiment... je vous le dis en toute bienveillance, c'est parce que je vous assure que ça me fait de la peine, quoi, vraiment, ça m'attriste de vous voir peiner autant et de vous voir avec ces exigences par rapport à vous, et ça c'est très immature, et c'est vraiment pas jugeant quand je le dis, et c'est pas péjoratif, ça veut dire que c'est très immature dans le sens où c'est pas élaboré, c'est pas... oui, c'est pas élaboré, donc c'est de se dire, ok, je reconnecte tranquillement avec, oui, la notion de l'esprit, du principe créateur, ok, la conscience, et encore une fois, comme je le dis souvent, pour moi, la conscience, c'est de la matière. C'est vraiment, j'ai accès, je me le représente métaphoriquement comme ça. Mais c'est pas parce que j'ai de la matière que je sais quoi faire avec cette matière et que tout de suite j'ai l'inspiration. Enfin, je veux dire, quand les artistes le savent aussi, ou quand on est dans cette part créative, on sait bien que c'est pas parce que je suis dans l'élan, par exemple, d'écrire, je me dis, ah tiens, j'ai envie d'écrire un truc, que forcément je vais avoir l'inspiration. Il y a des fois où je suis inspirée, et quand j'écoute l'inspiration, bah oui, j'y vais, je prends le temps, et là, j'écris, et waouh, ça coule de source. Mais ça coule de ma source. C'est aussi ça, c'est de comprendre qu'il y a cette source intérieure. C'est pour ça qu'on parle de ressources, c'est de retourner à la source. Et puis oui, il y a les fois où j'ai envie d'écrire, mais c'est pas là où j'ai peut-être de l'argile chez moi et je suis pas inspirée. Voilà. Et l'argile, elle est là pourtant. Voilà. Donc il y a plein de... Vous avez plein de trucs dans vos placards et vous n'êtes pas inspiré pour faire à manger. Je sais pas quoi faire à manger. Et pourtant il y a la matière, il y a tout ce qu'il faut. Mais vous n'avez pas l'inspiration. Donc c'est aussi pour moi d'entendre ça, que effectivement, c'est pas parce que ça y est, je mets de la conscience à un endroit, ou en tout cas je suis conscient d'eux, que ça va se débloquer comme ça.
C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps aussi d'intégration. Un temps d'intégration. Vous savez, c'est comme le pain. Le pain. C'est comme le pain. Quand le boulanger prépare sa pâte, la pâte, elle va lever. C'est pas je prépare la pâte, je façonne le pain et je le mets au four. Non, je prépare ma pâte et puis la pâte, je vais lui laisser le temps de lever avant de pouvoir la façonner, faire mon pain et ensuite le cuire. Et là, c'est vraiment la même chose. Elle est intéressante, cette métaphore, hein, je trouve. Merci. Je trouve que c'est une chouette métaphore. Parce que ça peut permettre de se dire, ok, j'ai conscience de ça, ça y est, je suis consciente de ça, consciente de ça, mais je vais laisser lever. Et puis ensuite, ça viendra dans la... Donc, cette vidéo, mon visuel, je l'ai intitulée vous faites ce que vous pouvez et c'est parfait. C'est-à-dire qu'arrêtez de vous en demander toujours plus. Acceptez ce cheminement et acceptez que certains vont plus vite, certains vont plus loin. C'est pas une course. C'est pas une course. Il n'y a pas des meilleurs, il n'y a pas des supérieurs. D'accord ? Ça, je crois que c'est important de l'entendre. Laissez-vous inspirer par d'autres qui ont déjà marché le chemin. Vous savez, c'est comme, j'en sais rien, vous êtes un groupe, il y en a qui partent devant, et puis à un moment donné, ils rebroussent chemin, ils disent, bon, ben, on peut pas aller plus loin, en fait. On a marché, on a continué, et là, c'est bloqué. J'en sais rien, vous êtes dans une forêt. Il faut trouver un autre passage. Un autre passage. Il faut trouver un autre passage. On en reste là pour aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Vraiment, vous êtes précieux. Ne vous mettez pas la pression. Il n'y a pas de pression à avoir. C'est déjà magnifique qu'à un moment donné, vous ayez eu ce déclic, cette conscience, cette reconnexion de il y a autre chose. Je suis appelée sur cette voie parce que il y a quelque chose qui me dit que c'est plus grand, parce que c'est, voilà, déjà, rien que ça, c'est énorme. On peut se mettre beaucoup la pression en ce moment parce qu'effectivement, on parle beaucoup, et moi la première, hein, de ce phénomène ascensionnel de la Terre qui est en train dans l'énergie de rejoindre les autres planètes du système solaire, elle est en train de s'élever. C'est la petite dernière. Et c'est probablement ce qui fait qu'elle peut nous accueillir, hein, parce que, voilà, sur les autres planètes, la fréquence est bien trop élevée pour qu'on puisse y être en tant qu'humain, en tout cas. Donc, voilà, il n'y a pas de pression à se mettre. Oui, effectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous amène à aller vers le haut, mais encore, il n'y a pas d'injonction. C'est pas, bon, dépêchez-vous, c'est pas l'école, quoi. C'est pas l'école où tout le monde doit savoir écrire au même moment, tout le monde doit savoir lire au même moment, il faut que tout le monde sache tout faire au même moment. Enfin, à un moment donné, moi, je veux bien, mais quand on va aussi être conscient que chaque être a son propre rythme, moi pendant des années, j'ai cru que mon rythme, c'était d'être hyper speed. J'ai cru que c'était mon rythme. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans une famille où j'ai entendu toute mon enfance vite. Et ben j'ai toujours tout fait vite. Et je marche vite, je parle vite, tout est vite chez moi, tout le temps. Sauf que je me suis rendu compte, depuis que la vie m'a éjecté du système, après bien des péripéties dans la sphère professionnelle, avec un burn-out, avec tout ça, et que ça m'a amené où je suis aujourd'hui, merci la vie, parce que tout est juste, hein, je me rends compte que je suis lente. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour me préparer, j'ai besoin de temps. Voilà, donc j'ai beaucoup d'énergie, ça oui, je ne vais pas dire le contraire. J'ai de l'endurance, mais pour autant, j'ai un rythme lent. Et d'ailleurs, j'ai une tension j'ai une tension à 10, 5 et un cœur qui bat à 58. Vous voyez ? Donc c'est pour vous dire que mon rythme est lent. Ça aussi, entendez-le.
Et entendez-le pour vos enfants, vos petits-enfants, chacun est dans son rythme. Quand on dit à un enfant, dépêche-toi, on va être en retard, mais l'enfant, lui, il est dans son rythme. Il ne fait pas ça pour vous faire chier, l'enfant. Il ne fait pas ça pour que vous soyez en retard. C'est juste que lui, peut-être que pour déjeuner, vous lui accordez que 20 minutes, mais peut-être que lui, pour déjeuner, il a besoin d'une heure. Voilà. Et c'est juste. Quand on dit à un enfant à table, dépêche-toi de manger, ça va être froid. Mais l'enfant, il a besoin de ce temps. Parce que c'est son rythme. Donc, vous voyez que quand on demande à des enfants de faire des acquisitions, tous dans le même temps, le temps imparti, parce qu'il y a un programme, parce que c'est de la folie en fait. À mon sens, c'est de l'inconscience pure. Comment on peut, une seconde, imaginer ça? C'est pas possible. C'est de l'inconscience. Mais ça reste mon point de vue. Donc, vraiment, le rythme, c'est essentiel. Écoutez votre rythme, entendez votre rythme. Entendez aussi que certains sont venus avec beaucoup d'enseignements à intégrer, d'autres vont en avoir beaucoup plus, d'autres vont en avoir moins, d'autres vont en avoir beaucoup moins. Pourquoi? Parce que pour certains, ça va dépendre aussi du plan d'incarnation, de qui nous sommes vraiment, de quelle dimension nous venons, parce qu'on ne s'incarne pas tous toujours sur Terre, de quelle dimension nous venons, de ce à quoi nous sommes venus participer. Ça dépend aussi de où en est l'âme de son ascension. Et puis, il y a des enseignements. On ne peut pas recevoir beaucoup d'enseignements dans une incarnation parce qu'on a choisi un enseignement qui était important, qui était dense et qui va demander des années et des années et des années et des années. Et ça aussi, c'est à mon sens essentiel de l'intégrer, que des enseignements peuvent nous demander des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Donc, vous énerver ne servira à rien. Vous n'avancerez pas plus vite. D'accord? Donc, dites-vous que tout est juste dans l'équilibre. Dans l'équilibre, tout est juste. C'est nous qui venons déséquilibrer parce qu'il y a cette impatience, parce qu'on nous a fait croire qu'il fallait aller vite depuis l'enfance et qu'il fallait, que ça se soit intégré, ça doit aller, tac, je dois repartir avec toutes mes fiches, avec tout est validé. D'ailleurs, ça me fait penser, je m'étais réinscrite à la fac l'année dernière et en fait, j'ai tout lâché parce que pour moi, c'était pas pour moi. Mais pas du tout, le truc il fallait valider des UV, des machins, des UE, des trucs, valider, mais valider de quoi? Enfin, moi, je suis ravie, hein, j'ai plein de cours sur l'anthropologie, c'est passionnant, mais finalement, je me suis rendu compte que oui, c'était pour moi, pour ma nourriture perso, enfin, mais pas du tout le fait de devoir valider dans un temps imparti, non, il n'y a rien à valider, il n'y a rien et ça aussi, cette question de la validation, pour moi, elle renvoie à la question de la légitimité. Et la légitimité, c'est un sujet plutôt ardu dans l'incarnation, je trouve, cette histoire de la légitimité aussi, parce que ça naît de croyances, ça naît de conditionnement. Donc vraiment, prenez soin de vous, détendez-vous, soyez déjà vraiment heureux d'avoir reconnecté avec cette conscience de l'esprit, de cette conscience de la présence, voilà, et marchez tranquillement votre chemin. Voilà, prenez le temps de vous retrouver face à ces souffrances de l'enfance, d'accepter que ça a été vécu, d'accepter que oui, ça fasse partie de votre histoire, et que oui, effectivement, on fait du mal aux enfants, consciemment, inconsciemment, parce que c'est dans les héritages, parce que c'est dans les gènes, parce que c'est dans la culture, parce que c'est dans quelque chose qui n'est pas encore assez évolué. Mais on est à l'œuvre, d'accord? Voilà, c'est ce que j'avais envie vraiment de vous dire. Et puis aimez-vous vraiment pour qui vous êtes et dites-vous que vous faites de votre mieux de toute façon. Et vraiment essayez de vous décoller de toute cette espèce de pression, d'injonction. Il y a encore une fois sur cette voie de l'esprit, il n'y a pas d'injonction. C'est juste de l'amour, c'est juste être dans cet émerveillement de toute cette intelligence et
Voilà, et encore une fois, on n'est pas venu accéder, on n'est pas venu, qui que nous soyons, nous ne sommes pas venus accéder à tout. Il y a la conscience, plus on avance dans le champ de conscience, plus on va vers quelque chose de plus en plus grand, de plus en plus subtil, de plus en plus, voilà. Et on va tous, à un moment donné, s'arrêter à un endroit du chemin, vous voyez. Donc, c'est aussi d'accepter ça. Et c'est de laisser d'autres éclairer et se dire, ah tiens, ok, d'accord. Bon, mais voilà, moi, ça me fait un éclairage supplémentaire. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, ça m'est utile, peut-être pas. Peut-être que ça le sera dans quelques temps, mais en aucun cas, je ne m'identifie à l'autre ou je ne me compare à l'autre. Parce que ça aussi, la comparaison est un conditionnement. La comparaison est extrêmement dangereuse. Elle vient nous dissocier. Elle vient vraiment... Au début, on est les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Et à l'arrivée, on est les uns contre les autres. Voilà. Parce qu'on nous a tellement comparés qu'on a fait naître entre nous de la rivalité. Et donc, on en vient à détester les gens pour qui ils sont. Et, euh, et je crois qu'à cet endroit aussi, c'est important de pouvoir remettre du juste et de revenir les uns contre les autres. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est quand on est en prière. Quand on est en prière, qu'est-ce qu'on fait? On joint la polarité féminine à la polarité masculine et on est dans l'unité. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre belle présence. Merci pour toutes vos interactions. Merci pour vos abonnements. Bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette magnifique communauté. Merci pour tous vos témoignages qui sont très très riches. Et merci à vous qui venez jusqu'à moi pour des guidances et des soins. À très bientôt. Au revoir.